C'est un véritable plaisir de vous retrouver fidèle à ce rendez-vous de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le marché de Dantokba, réputé pour sa diversité et son effervescence, se prépare à un tournant décisif. La délocalisation de ce lieu emblématique soulève des questions pour les commerçants. Vous suivrez dans cette édition l'analyse de la secrétaire générale de la Confédération syndicale du privé et de l'informel. Le bien-être économique des femmes au foyer était au cœur d'un forum qui s'est tenu les 3 et 4 avril dernier à Cotonou à l'initiative de l'African Women Leader Network. Au thème des réflexions, des recommandations ont été faites pour améliorer les conditions de cette couche sociale. Au cœur de l'actualité internationale, après qu'un drone malien a été abattu par l'armée algérienne, le Mali a répliqué, annonçant conjointement avec ses alliés du Niger et du Burkina Faso le rappel de leur ambassadeur en Algérie. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La modernisation des espaces marchands se poursuit au Bénin à partir du 31 décembre 2025. Le célèbre marché d'Antokba cédera sa place au marché de Gros d'Akasato. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Industrie et du Commerce lors d'une émission de reddition de comptes sur le programme d'action du gouvernement. Suivons ici l'analyse de la secrétaire générale de la Confédération syndicale du privé et de l'informel, Madame Clarisse Kandi Nyonhui. Il n'y a pas notre implication. Si c'est tout récemment que le liquidateur a essayé de nous impliquer et nous invite par moment pour nous expliquer comment les choses sont à leur niveau, ce que lui comprend, et nous demande ce que nous souhaitons. Et on lui dit ça. Bon, il nous promet qu'il ira verser ça. Mais je vois que c'est comme si nous mettons la charrue devant les bœufs. Puisqu'au départ, on aurait pu nous impliquer et nous allons dialoguer pour que réellement ce projet puisse aller comme il se doit à tout le monde. Là où nous sommes dans le marché, la majorité des usagers sont en stress parce que, y compris moi-même qui suis ici, puisque je suis dans le marché. Je suis dans le marché. Donc, quel est le sort qui nous est réservé? On va nous déplacer. Est-ce que tout le marché d'Antokba, c'est pour, à part ce qu'on a ciblé pour le terrain, le reste ira au marché du Gros là-bas? Ou bien on va nous éparpiller dans les petits marchés de Cotonou? On ne comprend rien. On va demander aux décideurs de tout faire pour que chaque secteur d'activité retrouve sa place à un même lieu. Ce n'est pas qu'on nous éparpille. Si on prend les vendeurs de choses là, les vendeurs de boissons, je prends le boisson bien des émaillés, que tous ceux-là qui sont les émaillés se retrouvent en un même lieu. Que tous ceux-là qui vendent chaque article à son secteur dans le marché, on essaie de nous retrouver un lieu, une superficie qui peut regrouper chaque secteur. Même si on ne peut pas retrouver une superficie comme dans Tokba, mais lorsqu'on prend le secteur des émaillés, on peut dire, bon, le secteur des émaillés, tel qu'on l'a dit à Kounou, pour ceux-là qui vendent les tissus et autres, le secteur des émaillés se retrouve à tel endroit. Mais mettre les secteurs d'émaillés de façon éparpillée, je ne pense pas que ça va nous rendre service et à la nation et à la population. Parce que quelque part, nos activités rapportent quelque chose à la Caisse nationale. Et si ça ne marche pas, ce qui veut dire que la Caisse nationale aussi recevra un coût. Et je pense que ça n'ira pas jusque-là. Les décideurs même vont réfléchir et reconnaître que c'est vrai, ces acteurs aussi ont leur part de responsabilité. Et ont leur part aussi de contribuer, leur part de contribution à la Caisse nationale. Et dès qu'on ne va pas faire les choses dans les règles de l'art et qu'il y aura des gens qui seront laissés sous les carreaux, je pense que
ça n'ira pas. Et c'est ça qui fait peur à toutes les femmes du marché. Donc réellement, c'est un cas social qu'il faut que le gouvernement doit bien mûrir, bien voir pour qu'il y ait la paix au niveau de ces bonnes femmes. Je suis confiant que le père qui est là actuellement ne voudra pas le mal des femmes. Il le dit plusieurs fois. En initiant ce projet, je pense que c'est pour le bonheur des bonnes femmes usagères des marchés de notre pays. Et je souhaiterais qu'il ait du cadre. Ce qui a manqué, c'est le cadre du dialogue avec ces usagers qui manquent. Si avec le cadre de dialogue et que ces bonnes femmes reconnaissent que nous avons discuté avec nos décideurs, nous comprenons ce qui est là-dedans, on ne comprend rien. Nous ne comprenons rien. Nous savons que le marché est là. Nous devons construire les marchés. Nous devons nous déloger. Mais qu'en est-il au juste? J'insiste sur le dialogue ou l'ouverture des décideurs pour pouvoir informer, donner plus d'informations sur ce qui doit se passer à ces usagers. Autre volet de l'actualité, la deuxième édition du Forum national des femmes leaders du Bénin, porté par l'African Women Leader Network, a connu son épilogue le vendredi dernier avec plusieurs recommandations pour le bien-être économique de la femme, en particulier celle au foyer. La présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokwe-Nyankacha, est la marraine de cette édition. Romare Kadosa et Bernardin Bonoumbo pour le reportage. Les rideaux sont officiellement tombés ce vendredi sur la deuxième rencontre du Forum national des femmes leaders porté par Aouline Chapitre Bénin. Pendant 2 jours d'intenses travaux, ces braves femmes ont à l'unanimité élaboré certaines résolutions qui contribueront à coup sûr au bien-être économique des femmes, surtout celles au foyer. Entre autres résolutions, lancer un appel aux populations et aux autorités pour la mise en place d'un système de compensation valorisant le temps mis à disposition par ces femmes afin d'avoir un impact significatif sur le bien-être psychologique et économique de ces femmes, piliers de la prospérité de leur foyer. Solliciter l'exécutif, le législatif et le judiciaire pour la mise en place d'un système de référencement et de catégorisation des tâches et des coûts qui serviront de base dans la conduite du processus de compensation. Les participants ont par ailleurs exhorté les médias à se mobiliser et à s'impliquer dans la campagne pour le changement de comportement et l'éducation de masse en vue de la prise en compte du bien-être de la femme au sein du foyer. L'État a légitimé le mariage religieux et traditionnel. Les femmes à s'auto-éduquer financièrement pour leur autonomisation. Pour elle, lorsque la femme est honorée dans son foyer, c'est toute la société qui en récolte les dividendes. La présidente de Aouline Bénin ajoute que la dépendance financière n'est pas une fatalité, mais plutôt un défi à relever. Et surtout, que le talent, la créativité, la résilience des femmes au foyer constituent une ressource inestimable pour notre nation. Nous repartons aujourd'hui avec beaucoup de certitude. La reconnaissance. Le travail domestique est un travail à part entière, méritant valorisation et protection. Notre feuille de route est claire. Plaidoyer pour des politiques publiques inclusives avec l'appui de nos partenaires ici présents. Réseau concret. Créer d'ici 6 mois une plateforme dédiée aux entrepreneurs au foyer avec mentorat et accès au microcrédit. Éducation. Lancer une campagne nationale pour revaloriser l'image sociale de la femme au foyer. Et enfin, remerciement à vous, chères participantes, pour votre écoute active et vos contributions vibrantes. Amazon Bontin, femme d'impact, marraine de l'événement, la présidente de l'Institut national de la femme s'engage à porter les résolutions issues de ces assises au niveau des autorités compétentes. Pour Maître Huguette Bokwe-Nyankacha, la valeur d'une femme ne se retrouve pas dans la propagande sur les réseaux sociaux. Je dois dire que je suis parfois un petit peu inquiète de ce que j'observe avec la jeune génération. Parce que je crois que les réseaux sociaux aussi leur donnent le sentiment qu'il faut aller vite, il faut prendre l'ascenseur, que les moins jeunes, donc nous sommes has-been,
nous sommes éculés, mais nous les voyons parfois commettre des bévues. Et nous sommes tristes parce que nous aurions pu leur éviter ces bévues-là si seulement elles avaient considéré que nous avons une expertise, que nous sommes disposés, cœur et âme, à partager. Il faut qu'on continue d'accompagner nos jeunes sœurs pour qu'elles ne se laissent, qu'elles ne tombent pas dans le piège des milliers de likes qu'elles pourraient avoir sur les réseaux sociaux sans pour autant être approuvées dans le travail qu'elles mettent leur énergie à faire. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les grandes résolutions issues de la deuxième édition du Forum national des femmes leaders serviront de boussole aux grandes actions à mener par Awiline Benet au cours de l'année. Dans le cadre de la 66e édition de la célébration de la fête identitaire Sarwekwe qui va s'étendre sur la période du 6 au 21 avril 2025, le président de l'Union générale de Sarwé a dévoilé les activités inscrites à l'ordre du jour ainsi que les dispositions sécuritaires prises à cet effet. Suivons-le. Je voudrais inviter toute la communauté Sarwé. Rassemblée qu'elle était l'année dernière, les festivités nous ont permis de nous découvrir davantage. Je souhaiterais que cette année, encore comme l'année dernière, que toute la communauté et puis les sympathisants de la communauté Sarwé, les autres communautés se retrouvent ici. Comme nous, les Sarwé, nous avons aussi l'habitude d'aller célébrer les autres communautés. Que les autres communautés viennent découvrir la culture Sarwé, que les Sarwévis et Sarwé nous-mêmes viennent découvrir leur culture. C'est d'ailleurs pour cela que nous allons ouvrir le palais royal et tous les sites historiques dès le vendredi 18 jusqu'au lundi 21. Pour que tous ceux qui le désirent parcourent ces différents lieux sacrés. Ces différents lieux sacrés à travers des programmes touristiques, à travers des circuits touristiques qui sont en cours d'élaboration. Nous allons vous les présenter dans les tout prochains jours afin que quand quelqu'un s'aventurera sur un circuit touristique, qu'il sache quoi et quoi il aura à visiter. Oui, 2025, ça serait l'explosion. 2025, ça serait la révélation même de l'identité Sarwé. Et nous invitons tout le monde, tout le peuple Sarwé, les Sarwé de l'extérieur, les amis, à venir se joindre à nous pour que la fête soit belle. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que vous passiez un moment inoubliable sur la terre Sarwé. Sur la terre Sarwé. Vous Sarwé, nous, vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, vos amis qui viendront, nous vous garantissons la sécurité. Nous vous garantissons un moment paisible. Nous vous garantissons une fête vivace et vivante pendant cette période-là. Et d'ores et déjà, je voudrais remercier les uns les autres qui se sont impliqués dans cette fête depuis plusieurs mois, notamment le comité qui travaille à organiser cette fête, le bureau exécutif de l'Union générale des Sarwé, tous les sages avec qui nous travaillons, toutes les autorités politico-administratives avec qui nous travaillons, notamment des 4 communes, puisque j'ai cité 4 communes tout à l'heure, j'ai cité les communes de Kuyogbe, Bopa, d'Atiémen, de Pomassé. Nous ne saurons aller sur ces territoires sans une collaboration, sans une coopération, sans l'aval des autorités politico-administratives, notamment les maires, les SE qui sont dans ces départements. Nous leur disons merci. En interactualité, nouvelle crise diplomatique entre Bamako et Alger. Ce dimanche, le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé le rappel de leur ambassadeur en Algérie, une décision qui fait suite à l'affaire de la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne. Le reportage. L'Alliance des États du Sahel, incluant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a décidé dimanche de rappeler ses ambassadeurs d'Algérie. Ce geste fait suite à l'abattage d'un drone malien par les forces algériennes. Un geste qualifié d'irresponsable et de violation du droit international par l'AES.
Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga conteste les affirmations algériennes selon lesquelles le drone aurait pénétré leur espace aérien. Pour le Mali, cet incident démontrerait un soutien algérien au terrorisme. En réponse, Bamako a convoqué l'ambassadeur algérien et annoncé son retrait d'un partenariat militaire de 15 ans. Cette crise accentue les tensions croissantes entre le Mali et l'Algérie, aux relations déjà détériorées depuis plusieurs années. En décembre 2023, les deux pays avaient rappelé leurs ambassadeurs. Le Mali reproche à l'Algérie des liens avec des groupes terroristes, particulièrement dans les zones frontalières. Le président togolais Faure Gnassingbé a été présenté pour reprendre la médiation entre la RDC et le Rwanda, une décision annoncée le 5 avril dernier par Joao Lourenço, président angolais et président en exercice de l'Union africaine lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'organisation. Lourenço, qui occupait cette fonction depuis 2 ans, a confirmé son retrait et plaidé pour la continuité du dialogue entre Kinshasa et Kigali. Suivant. L'Union africaine est à la recherche d'un nouveau médiateur pour le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette annonce a été faite par le président en exercice de l'organisation, Joao Lourenço, lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union samedi. Lors de cette session, Lourenço a expliqué qu'il ne pouvait pas assumer cette mission en raison de ses lourdes responsabilités à la tête de l'Union africaine qui exige une disponibilité et un engagement total. Le nom de Faure Gnassingbé, le président togolais, a été évoqué pour reprendre ce rôle. Bien que la proposition a reçu un soutien unanime des membres du bureau de la conférence, la nomination de Faure Gnassingbé devra être validée officiellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Cette validation se fera selon la procédure du silence, ce qui signifie que si aucune objection n'est formulée dans un délai imparti, la nomination sera confirmée. Cette décision intervient alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali restent élevées, rendant crucial le choix d'un médiateur capable de relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. En Centrafrique, plus d'1 millier de personnes ont manifesté le vendredi dernier sur les voies de Bangui. Cette marche pacifique, initiée par les opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, a pour objectif de protester contre un éventuel 3e mandat du président Faustin Touadéra. Le reportage. Rangs serrés, main dans la main, pas cadencés au rythme de l'hymne national centrafricain, c'est par ces gestes forts que près de 5000 personnes massées derrière les députés de l'opposition ont tenu à dire leur non à un 3e mandat du professeur Faustin Archange Touadéra. Stop au 3e mandat, pouvait-on lire sur les multiples messages brandis par les manifestants dans les rues de Bangui. L'opposition centrafricaine s'est réjouie de la participation massive des jeunes. Dernière année de son 2e mandat, il manipule la population avec l'argent du peuple pour dire que c'est le peuple qui lui a demandé un 3e mandat. Enfin, c'est une victoire du peuple centrafricain. Pourquoi? Parce que 90% des personnes qui ont marché ce matin sur 3 km du pont Jackson jusqu'au monument de Boganda, 90% bien, je dis, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les adultes sont moins de 10%. Ça veut dire que la jeunesse est consciente de son sort aujourd'hui. Et la jeunesse est consciente également qu'on veut utiliser un rouleau compresseur composé de Russes, de Wagner, de requins, etc. pour l'intimider. Mais la jeunesse centrafricaine a dit non. Tout en dénonçant les intimidations par l'usage du groupe Wagner, pendant cette marche sur 3 km, les opposants au pouvoir en place ont tenu à fustiger ce qu'ils considèrent comme des échecs, notamment dans le secteur social. Le pays fait face à une pénurie sans précédent d'eau potable, à un système de santé et d'éducation défectueux. Jusqu'à même à Bangui, on parle de phénomène de maître parent, c'est extrêmement grave, alors que nous avons à la tête du pays les professeurs, c'est-à-dire les enseignants. Donc en principe, ils devront d'abord prendre en main la situation du système éducatif centrafricain en main. Mais malheureusement, force est de constater que le système éducatif ne marche pas. Donc, en somme de tout ce que la population centrafricaine est en train de traverser actuellement, nous, au niveau du BRDC, c'est-à-dire les leaders du BRDC ont décidé d'appeler la population pour dire stop au président Touadéra pour un 3e mandat.
Le bloc républicain pour la défense de la Constitution promet d'ailleurs de maintenir la pression à travers les démonstrations de force dans les jours et mois à venir jusqu'à ce que fléchisse le pouvoir en place. L'économie mondiale se trouve toujours aussi chamboulée après la décision des États-Unis d'imposer des taxes massives à l'importation à la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux. Les grandes puissances telles que la Chine, l'Union européenne et le Canada ont promis des mesures de représailles. À l'inverse, d'autres pays privilégient la voie du dialogue. Dans l'espoir d'apaiser Donald Trump, le président du Zimbabwe a choisi d'exempter tous les produits américains de taxes à l'importation. C'est après moi. Face aux tarifs douaniers américains, Harare joue la carte de l'apaisement. Le président Emmerson Mnangagwa a décidé samedi de suspendre tous les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis. Dans un message publié sur X, le président zimbabwéen explique que cette levée vise à favoriser l'expansion des importations américaines sur le marché zimbabwéen. Cette initiative pourrait renforcer les relations commerciales bilatérales avec des exportations zimbabwéennes, principalement du tabac et du sucre, vers les États-Unis qui restent relativement limitées. Le président américain Donald Trump a imposé des taxes douanières de 18% sur les produits zimbabwéens. Avec cette suspension, Harare espère obtenir un abandon. Les relations entre le Zimbabwe et les États-Unis sont tendues depuis des décennies en raison des sanctions américaines imposées sous l'ère Robert Mugabe. Ce sera donc tout pour cette session d'information. Merci pour votre aimable écoute. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.